l'espace d'une seconde, elle les imagina prisonnières à l'intérieur, victimes de l'atroce brasier, peut-être changées en torches humaines. « Je dois les sauver, elles vont mourir !» Ses jambes tremblaient, pourtant, elle réussit à faire quelques pas en avant, malgré son envie de reculer vers les fraîches ténèbres du sous-bois. Des clameurs de souffrance, étouffées par les craquements affreux de l'incendie, résonnaient dans sa chair, au fond de son cœur. « C'est trop tard !» hurla-t-elle. « Pourquoi? Mais pourquoi ?» Un long cri d'épouvante jaillit de sa gorge, tandis qu'elle secouait la tête, éblouie par la clarté des flammes. Un sentiment d'impuissance, teinté de culpabilité, la rendait folle. « Non, non !» Des mains la saisirent soudain par les épaules, comme pour la forcer à regarder le désastre. Elle se débattit, en criant encore. « Soline! Soline, réveille-toi !» La voix de Kate traversa le brouillard de sa panique, et le contact de ses doigts acheva de la ramener dans le monde réel. « Eh bien, gamine, j'ai cru qu'on t'égorgeait !» fit la voix éraillée et familière de Viviane. « Vous êtes vivantes, toutes les deux !» balbutia Soline, en les regardant d'un air hébété. Le décor de la chambre n'avait pas changé. La jeune femme jeta un coup d'œil sur la lampe de chevet qu'avait dû allumer Kate, puis elle étudia les cloisons en bois, les rideaux blancs. « Tu nous as fait une sacrée peur !» se plaignit la septuagénaire, en chemise de nuit. « Mais ce n'était qu'un cauchemar !» Elle passa une main sur sa chevelure rousse, semée de fils d'argent, avant d'approcher du lit. « Le chalet brûlait, je l'ai vu. Quelle heure est-il ? » 2 heures du matin. Non, c'est impossible. Il y avait un orage très violent, il pleuvait, mais il faisait encore un peu jour. Soline se leva d'un bond. Elle enfila un pantalon de jogging et mit un gilet, avec une expression égarée. « J'ai eu une vision, j'en suis sûre, même si ça ne m'est jamais arrivé pendant mon sommeil. Je revenais ici, j'étais trempée. » D'un geste nerveux, elle toucha le tissu de son débardeur puis ses cheveux, certaine de percevoir de l'humidité. « Allons, calme-toi, gamine, » soupira Viviane. « Tu es tellement anxieuse en ce moment que tu dors mal. Tu devrais avaler un somnifère le soir. Bon, puisqu'on est réveillé, autant boire une tisane. » « Bonne idée, » approuva Kate. « Moi, je prendrai aussi un petit verre d'eau de vie. J'ai encore le cœur qui bat à toute vitesse. Sans rire, ma puce, je me suis ruée dans ta chambre, certaine qu'on te faisait du mal. » Sans lui répondre, Soline se précipita dans la grande pièce principale. Neige trottina vers sa maîtresse. « Mon chien, tu es bien là, » murmura-t-elle en le caressant. « Je croyais que tu étais mort brûlé, toi aussi. » Le berger suisse alla gratter à la porte. Soline lui ouvrit, ce qui lui donna l'occasion de scruter les environs. Tout était calme, tranquille. Une chouette s'envola d'un arbre. Kate rejoignit son amie et lui prit affectueusement le bras. « Il y a des étoiles, le ciel est clair, il fait très doux, » lui dit-elle. « Ma puce, c'était pas une vision, cet incendie, juste un mauvais rêve. Madame Vivi a raison. » Comment savoir ? J'étais paralysée tellement j'avais peur. Je pensais que tout ce qui me restait de Benjamin était détruit par les flammes et que vous étiez déjà morte. « Arrête ça tout de suite, tu me donnes la chair de poule, » s'insurgea Kate. « T'es un paquet de nerfs, pas étonnant que tu fasses des cauchemars. » Si seulement j'avais revu Benjamin, même en rêve. Kate, crois-tu qu'il est vivant ? Je veux espérer encore, me dire qu'il contemple la lune lui aussi. Ou bien il dort, rétorqua son amie d'un ton pragmatique. J'aurais dû le retrouver, déplora Soline. Avec Sophie, nous avons inspecté les torrents et les cascades dans une large zone. J'ai marché des kilomètres pour rien. Neige n'a senti aucune piste. « C'est prêt, les filles !» appela Viviane de l'intérieur. Une fois installée sur le canapé, Soline fixa l'âtre éteint, sous le manteau de la cheminée. « Il ne faudra pas allumer de feu les soirs qui viennent, si nous restons là, » affirma-t-elle. Cette vision était peut-être un avertissement. Il pourrait s'agir de l'homme, du meurtrier. S'il a découvert où je me cachais, il va détruire cet endroit. Il vaudrait mieux rentrer à Combloux. Nous y serons plus en sécurité. « Pourquoi donc ?
Le message qu'il t'a envoyé était clair. Il ne te fera pas... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.